Hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Gloire. Tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour. Gloire à Jésus. Jamais de tout. Gloire à Jésus. Par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Hallelujah. Sans toi, mon Jésus. Ta grâce rugit, tel un vent violent, et ton amour. Rendons grâce à Dieu ce soir. Ton amour a terrassé la Gloire à Jésus. Hallelujah. de tout mon cœur. J'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais de tout mon être. Par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes là pour notre rendez-vous de ce soir. Nous voulons partager une pensée sur la dépression. On a commencé cette série. On a parlé du découragement. Les jours passés, et je crois que chacun a compris. Et chacun est en train de prier selon la pensée de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 15. Et j'espère que tu as médité la Bible. Tu as lu la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 15. Notre passage du jour d'aujourd'hui, c'était Proverbes chapitre 15. Alors nous voulons partager un peu et puis prier ensemble avec des frères et sœurs. Vous qui êtes en France, aux États-Unis, en Australie, en Chine, nous voici ensemble autour de la parole de Dieu. Alors nous bénissons Dieu ce soir pendant que nos frères se connectent, pendant que nos frères sont en train de nous rejoindre. Là où tu es, tu peux commencer à prier, à rendre grâce à Dieu qui a permis que tu puisses voir ce jour. Et nous voulons bénir notre semaine qui va commencer. Nous voulons proclamer les paroles de Dieu pour cette semaine qui va commencer. Que Dieu te bénisse mon frère Roger. Je chante pour toi.
À Dieu seul soit la gloire. Hallelujah. Alors nous allons lire la Bible aujourd'hui dans le livre de Job. C'est ça qui va nous aider à pouvoir partager une pensée et à prier ensemble. Nous voulons parler un peu de la dépression. Toi qui es là, que Dieu te bénisse. Et nous voulons parler un peu de la dépression, juste un peu. Et puis après, nous allons continuer cette série durant cette semaine afin que nous puissions prier ensemble, comme je l'ai intitulé, qui en est épargné. C'est très très important. On va d'abord lire la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 3, verset 20. Job, chapitre 3, verset 20. Nous avons quelques minutes de partage et quelques minutes de prière. Nous voulons prier ensemble par rapport à ce sujet. C'est un sujet très très important. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne réalisent pas ces problèmes, cette situation qui a envahi le monde. J'ai reçu un message hier sur WhatsApp. On m'a partagé. Un bien-aimé m'a envoyé un message sur WhatsApp hier. Et beaucoup de gens ont reçu ça. La mort d'un pasteur aux États-Unis, qui a une grande église, dans les termes que nous utilisons, un grand pasteur qui est mort de dépression, qui s'est suicidé parce qu'il en a marre. Mais il a une grande église. Et on a dit qu'il est mort de dépression. C'est vrai, beaucoup de gens vont s'étonner. Mais comment c'est arrivé à cet homme de Dieu? Il y avait beaucoup parmi nous, nous traversons ces mêmes situations. Et si nous sommes debout, ce n'est que la grâce de Dieu. Alors nous devons reconnaître certaines choses qui arrivent dans la vie afin de pouvoir savoir comment affronter cela dans nos prières. Voilà ce que Job dit dans la parole de Dieu, dans le livre de Job, chapitre 3, au verset 20. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble. Si tu as la Bible, tu vas lire avec moi à partir du verset 20. Voilà ce que la Bible dit. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor? Job qui parle, il dit: pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitisent plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait les tombeaux. À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu sert de toutes parts, il dit: mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et les troubles s'emparent de moi. Les troubles s'est emparé de moi. Job parle comme un homme. Je crois que nous connaissons tous l'histoire de Job. On ne peut pas rentrer en arrière pour parler de Job. Mais nous devons savoir que la vie que nous menons actuellement, les siècles présents, présentent tellement de défis que chacun de nous est devenu candidat à la dépression. Il y a tellement de défis, tellement de situations, tellement de problèmes dans cette génération. Nous avons des défis à surmonter et des choses se passent tellement vite que chacun de nous, je dis, est devenu candidat à la dépression. Il y a des choses qui passent aujourd'hui, dans nos jours. Nos grands-parents n'ont pas vécu ça, nos aînés ou nos parents n'ont pas vécu ça. Des choses que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment insupportable. Un humain naturel ne peut pas facilement vivre cela. Alors souvent quand on parle de la dépression, les gens ils croient que seulement c'est la folie. Dernièrement, il y a une de mes filles spirituelles à Anvers qui m'a posé la question: pasteur, pourquoi les pasteurs dans les églises ne parlent pas de la dépression? Est-ce que c'est un tabou, un sujet tabou ou quoi? J'ai dit: mais non.
C'est tellement important aujourd'hui qu'on doit en parler. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que nous chassons de nos vies ou dans la vie des chrétiens. Ce n'est même pas vraiment de démons comme tel, mais c'est la situation que quelqu'un est en train de traverser, l'oppression que quelqu'un est en train de traverser, l'amène à vivre dans un état dépressif. Bien aimé, aujourd'hui même quand on regarde les universités même, ne suffisent plus pour que quelqu'un puisse réaliser ses souhaits. Même les salaires, n'en parlons pas. Quelqu'un va travailler très fort, comme Ecclésiaste le dit, mais en fin de compte, son salaire même ne lui satisfait pas. La dépression, c'est rentrer dans un cage de l'ennemi que le diable a placé le monde. Et la Bible dit qu'Israël était dans la même situation de la dépression quand ils étaient en Égypte. Une personne qui est dans la dépression ne peut plus adorer Dieu sincèrement. On a parlé du découragement dernièrement pour nous amener, pour nous faire comprendre que nous sommes candidats à ce qui arrive à d'autres personnes aujourd'hui. Je dis, c'est un cage que le diable est en train de préparer pour mettre les gens à l'intérieur. Comme je dis, Israël en Égypte était dans cet état dépressif, où il travaillait durement. Il s'est donné tellement, mais les salaires étaient maigres. Et quand on regarde dans la dépression, même dans la définition normale de la dépression, c'est que l'offre est plus que la demande. Donc, non, la demande est plus que l'offre. Donc, il y a tellement de demandes que les gens n'arrivent plus à donner. Ça vient par-ci, par-là. On te demande. Et tu vis maintenant dans une situation où tu ne sais pas comment t'en sortir. Si ce n'est pas Dieu, bien aimé, c'est difficile de t'en sortir. J'ai l'une de mes filles spirituelles que j'ai rencontrée dernièrement, que Dieu m'a donnée. On s'est rencontrés dans une situation comme ça. Elle est venue pour la visite, rencontrer le pasteur. Nous étions à deux avec un bien-aimé, un prophète. Il voulait rencontrer le prophète. Et puis après, on était en train de parler à la véranda. Et puis après, je lui ai posé la question, ce qu'elle avait. Elle me dit qu'elle n'avait rien. Elle n'avait pas, il n'y avait pas de problème. Mais elle était malade, elle est souvent malade. Elle va à l'hôpital, elle ne trouve pas la maladie, on ne trouve pas la maladie. Elle fait 2 semaines à l'hôpital, perfusion, on donne des médicaments, on ne trouve pas la maladie. Elle sort à la maison, elle ne se sent pas bien, elle est fatiguée, elle est vraiment abattue, elle a des douleurs, elle a des courbatures, elle a des fièvres, elle a tous les symptômes de maladie. Mais quand elle arrive à l'hôpital, on fait les examens, on ne trouve pas de maladie. Alors, pendant qu'elle était en train de parler, au début elle avait dit qu'elle n'avait rien, elle n'avait pas vraiment une situation qui était grave. Et pendant qu'on était en train de parler, je lui dis, ma soeur, tu sais que tu as la dépression. Elle a sursauté. Je dis, attends, je commence d'abord à expliquer la dépression, c'est pas la folie. Je commence à expliquer la dépression, c'est quand la demande est plus que l'offre. Tu donnes tellement, les gens te demandent tellement, tu donnes, mais les gens ne reconnaissent pas ce que tu fais. Et je commence à expliquer c'est quoi la dépression. Directement, elle a commencé à pleurer. Les larmes commencent à couler de ses yeux. Je dis, mais ma fille, mais tu m'avais dit que tu n'as pas de problème, mais pourquoi tu pleures? Elle a commencé à pleurer et puis après je continue à parler et puis après j'ai dit je vais prier pour toi. Elle s'est mise à genoux, on était avec un pasteur, on a prié pour elle et puis après elle s'est levée, elle a pris 5000 francs CFA, elle m'a donné dit apôtre tu payes les taxis. Et puis elle est partie avec cet homme de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a dit à cet homme de Dieu? On dit mais regarde, quelqu'un qui découvre le problème que j'ai, je n'ai même pas de quoi lui donner. Alors que j'ai dépensé de l'argent derrière des pasteurs qui ont venu, qui ont dit qu'ils vont prier pour notre concession. On a déterré les choses dans notre concession. On a dit que c'est mes parents qui font ceci. On a reçu des prophéties, des choses. Mais regarde instantanément les paroles que cet homme de Dieu m'a dit, parce que je ne la connaissais pas avant. Ça m'apporte un soulagement dans mon cœur. Bref, je ne commande pas. Je suis parti, j'ai voyagé. Elle a pris mon numéro. 2 jours après, elle m'appelle, me dit, pasteur, j'ai dormi comme un bébé. Je n'arrivais plus jamais à dormir. Et depuis qu'on a parlé, ça fait aujourd'hui plus de 1 an et demi, elle n'est plus jamais retournée à l'hôpital pour se coucher sur le lit de l'hôpital. Quand elle est malade, c'est le malaria, des paludismes, des trucs comme ça, elle prend les médicaments. Mais cette histoire qui l'a menée à l'hôpital, qui
ça faisait qu'elle soit couchée au lit de l'hôpital une semaine, 2 semaines dépensées à l'hôpital, elle n'y va plus. Pourquoi? Parce que la prière, elle a compris qu'est-ce qu'elle avait comme problème. Elle a commencé à se préparer quand ces sentiments arrivent dans sa vie. Et je lui ai expliqué comment faire pour pouvoir combattre ces sentiments qui l'amènent au désespoir, à abandonner. Bien aimé, c'est ça le problème que nous traversons aujourd'hui. Quand tu es dépressif, tu ne peux plus trouver du plaisir dans ce que tu fais. La vie est devenue fade. Tu ne comprends plus, tu deviens comme un robot. Tu travailles comme un robot. Comme on dit quand on est, l'expression qu'on utilise souvent en France, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro. Tu deviens comme un robot, tu te réveilles le matin, en un clin d'œil à 4h du matin, tu te lèves, 4h30, tu es déjà au métro pour prendre ton métro, bien, ton train. Bon, aux États-Unis, ceux qui prennent des voitures, tu prends ta voiture, paf, tu vas au boulot, tu arrives là-bas à 5h, tu cloques, tu vas, tu travailles, à 12h, tu prends pause, tu vas manger, tu rentres, à 16h, paf, tu prends la voiture, tu arrives à la maison fatigué, tu es devant la télé, en train de suivre les informations, et puis c'est fini, après demain tu dors, tu deviens comme un robot, donc tu fais des choses sans les savoir, ça devient pam. Maintenant, la famille, maintenant, les amis, maintenant, l'église, maintenant, tu n'arrives plus à rien faire. Pourquoi? Parce que tu es dans cette pression-là. Et là même, tu as la grâce de rester debout. Mais il y a d'autres personnes qui se retrouvent à l'hôpital, couchées sur le lit des hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent plus à rien faire. Tu n'as plus de la joie même de vivre. Et quand tu n'as plus la joie, tu ne peux plus communiquer la joie tout autour de toi. Parce que tu es candidat à l'oppression de la dépression. Et bien, mais c'est ça qui a envahi aujourd'hui le monde. Et ça qui a envahi aujourd'hui la société. Les gens n'ont plus le goût de vivre. Les gens n'ont plus le goût de s'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle on va apprendre qu'un pasteur est mort de dépression. Et surtout, les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es là, les gens ne comprennent pas que tu es aussi dans des besoins. Les gens viennent seulement vers toi pour te demander. Et tu te poumons, tu travailles pour les gens, Et tu peux arriver, tu as une situation qui t'arrive. Et puis tout le monde t'abandonne à cause de cette situation qui t'arrive. Parce que les gens oublient que tu es humain aussi. Même Christ, à Gethsemane, a demandé à Dieu, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Alors les gens peuvent oublier que toi, tu peux aussi être un humain. Tu fais un accident de voiture, les gens vont te critiquer. Pourquoi? Parce que tu es une personnalité, tu es un responsable. Les gens te regardent. Un jour, j'ai rencontré une dame en Afrique, je crois que c'était au Congo. Quand je suis allé la voir, c'était une grande dame, mais c'était une parenté. Et je l'ai amené des chaussures venant de l'Europe. Elle était étonnée, elle m'a dit, mais pasteur, les gens ne me donnent pas les cadeaux. Les gens ne me donnent pas. Pourquoi? Parce que les gens la voient super, celle qui a beaucoup, celle qui n'a pas besoin, mais elle continue à donner, mais elle est devenue dépressive. Et j'ai habité chez elle, comme je dis, c'est une parenté de la famille, et j'ai habité chez elle, elle travaillait, elle avait vraiment des moyens. Sur son parking, il y avait au moins 5 voitures garées, une grande villa, avec son mari, et le matin, les employés venaient dehors, et puis après, chacun venait pour faire entrer une doléance. Et c'est comme ça qu'elle s'est fâchée. Elle ne voulait pas que quelqu'un rentre. Je ne veux pas. Une semaine, 2 semaines. Donc, elle est devenue vraiment agressive. Et maintenant, je commençais à parler avec ses employés, et ses employés m'expliquaient ce qui s'est passé. L'autre, c'est la voiture, le camion qui est tombé en panne. L'autre, c'est la voiture qui est au garage. L'autre, c'est la nourriture manque à la cuisine. Mais tellement qu'elle est repoussée, personne ne pouvait plus s'approcher d'elle pour lui dire ce qui était comme besoin. Et les choses s'est détériorées. Un jour, un matin, elle est sortie, elle s'est assise sur son salon, parce qu'elle avait beaucoup de salons. Je vais s'asseoir avec elle, on a commencé à parler. Et c'est comme ça que je lui dis, maintenant regarde, il y a le mécanicien qui est là dehors, qui veut te voir parce qu'il veut la voir. Oh non, je ne veux pas. Je lui dis, tranquillise-toi. Si tu ne fais pas, c'est ta voiture, c'est pas sa voiture. Elle va abandonner. Il y a le cuisinier qui veut ceci. Non, je dis, calme-toi. J'appelle le cuisinier, viens. Elle part, je dis, il reste tranquille. Elle parle, elle donne l'argent. Elle parle. Et c'est comme ça que ces choses commencent à s'arranger petit à petit. Donc je suis devenu comme un intermédiaire. Et c'est comme ça que quand les employés venaient le matin, quand je ne suis pas là,
Ils ne vont pas rentrer parce qu'ils savent qu'elle est là-dedans, elle est devenue comme un chien méchant. Non, elle traverse des situations, des problèmes, elle devient amère. Et tu commences à transmettre l'amertume même dans ta famille. Même son mari a commencé à vivre cela. Et on a commencé à sympathiser. Et c'est comme ça que je l'ai aidé petit à petit à comprendre quelle était la situation qu'elle était en train de traverser. Et dans cette situation, dans cet état, comme ça tu repousses les gens, c'est comme ça que tes affaires tombent, c'est comme ça que tu vas aller dans les églises, on va dire que non, c'est les démons, c'est les sorciers, il faut qu'on chasse, c'est la malédiction. Alors, c'était une situation que tu traverses. Le diable te pousse, tu donnes tellement, mais tu reçois peu. Et c'est à ce moment, tu ne sais plus comment vivre. Le diable est en train d'amener les gens dans cette dimension de problèmes, de situations. Nous sommes les enfants de Dieu, nous devons prier. Si tu te retrouves dans cet état, où tu te sens toujours malade, tu vas dans les hôpitaux, on ne trouve pas de maladie. Tu pries, tu n'as plus le goût même de la prière, tu n'as plus le goût même de vivre, tu deviens fade, malade. Bien aimé, c'est le temps de commencer à chercher la prière. N'attends pas que ça devienne la schizophrénie, ça devient, je ne sais pas, que tu deviens bipolaire. Vous savez, on trouve même des bipolaires aujourd'hui à l'église. Des gens où le matin il est chaud, le soir ils changent de sentiments, où le pasteur ne comprend pas, les frères même ne comprennent pas. Oh, mais j'étais avec cette soeur le matin, j'étais avec à midi, mais comment le soir? Elle change complètement. Pourquoi? Parce qu'elle est sous l'oppression. Et Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il dit, je n'ai ni tranquillité, je n'ai ni paix. Et c'est le trouble qui s'empare de moi. Combien de nous, on se retrouve dans cette situation? Il dit, ce que je crains, je n'ai plus le goût de la vie. Bien aimé, nous avons besoin de crier à Dieu. Nous avons besoin de demander à Dieu de nous apporter le soulagement. Parce que si nous avons les regards fixés sur les choses de ce monde, c'est comme ça que nous allons échouer. Parce qu'il n'y a plus de solution, il n'y a plus de résultat dans les choses de ce monde. Dans les choses de ce monde, va t'abandonner, te laisser. Tu espères sur quelqu'un, cette personne ne te donne pas ce que tu attends, à quelque part tu vas craquer, tu peux abandonner la foi. Et c'est le temps qu'on doit se réveiller. Que Dieu te bénisse, ma fille Monique. Depuis Pont-Gentil et Vaudy, depuis Dallas, que Dieu te bénisse. Nous avons besoin de crier à Dieu qui nous donne la force de sortir de ces situations, de ces problèmes qui nous environnent, qui amènent cette dépression dans notre vie. Quand on lit Ecclésiaste chapitre 2, verset 10, la Bible dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. C'est de la part, c'est sa part que j'ai reçue de l'Éternel. Tout ce que mes yeux désiraient. Il dit, la joie, j'ai trouvé du plaisir. De plaisir en cela. Mais aujourd'hui, les gens ne trouvent plus de plaisir. Dans le travail, dans les mariages, dans les ceci, dans les enfants, d'où il n'y a plus la vie. La Bible dit, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Que mon cœur, à moi, prenait plaisir à tout mon travail. Vous savez, quand tu travailles, tu ne trouves pas plaisir à ce que tu fais. Non, tu es candidat à la dépression. Quand tu ne trouves plus de plaisir dans la maison où tu es candidat à la dépression. Quand tu ne trouves plus de plaisir à l'église, même là où tu étais candidat à la dépression. On va expliquer c'est quoi la dépression. Je crois que ce sera mardi ou jeudi. Pour que nous puissions continuer dans les cas, dans la ligne de la prière. Donc, la dépression, c'est une vie remplie de stress, de découragement. Tu n'arrives plus à faire, je n'arriverai pas. Tu sors le matin, tu vas au travail, tu veux faire un truc. Surtout les gens qui ont des projets. Tu veux commencer ton projet, je n'arriverai pas, je ne ferai pas. C'est cette pensée qui a envahi ta tête. Je ne ferai pas. Et là, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Comme Job souvent dit, la dépression, c'est une vie en pause. Tu es en train de regarder la télé, mais tu me poses. Les images sont là, ça ne bouge pas, mais c'est en pause. Tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté. Et tu commences à dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors quand tu cherches les secours aux hommes, les hommes peuvent te donner l'essentiel, c'est ce qu'ils ont. Parce que ça, c'est un problème de l'âme. C'est ton âme qui est malade. Les hommes peuvent te donner pour l'extérieur, pour le corps. Mais l'intérieur, là où le diable a touché. Nous avons besoin de demander à Dieu, Seigneur, libère-moi de cette pression. Nous avons besoin de crier à Dieu. Ça veut dire que toutes ces choses
ma main l'a faite, c'est Dieu qui dit. La vie, c'est Dieu. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici ce qui, je porterai mes regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui crée ma parole. Tu souffres, tu as l'esprit abattu, crée la parole de Dieu. Et Dieu va te libérer. Nous voulons prier pour ce soir. On va continuer cette partie. Le mardi, même heure 21h30, heure d'Afrique centrale, 22h30, heure de l'Europe. Vous qui êtes aux États-Unis, c'est Canada, c'est 15h30. Washington, c'est 16h30. Partagez la vidéo. Nous allons prier parce que Dieu dit dans Ésaïe 66, verset 2, toutes ces choses que nous voyons, on a lu ça dernièrement, Dieu donne à ses enfants même quand ils dorment. Tu as besoin de la paix. Je parle à l'une de mes filles aujourd'hui qui traverse ces temps de soucis du pasteur, je ne sais pas. Même les médicaments que je prends, ça ne marche pas. Je lui ai dit, tu as besoin beaucoup de repos. Je vais me reposer comment? Le travail et les enfants. Alors, la Bible dit, Dieu regarde celui qui souffre et celui qui a l'esprit abattu. Si tu souffres, sache que Dieu te regarde. Il dit, et c'est celui qui craint ma parole, la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, bien-aimé. Médite-le nuit et jour. Que personne ne te trompe. Les secours, on les prend dans la parole de Dieu. Les secours, c'est Dieu qui les donne. Nous voulons prier ce soir par rapport à l'introduction de ce grand message que nous allons poursuivre ce jour ici. Que Dieu te fasse grâce. Demande à Dieu ce soir. Tu as dit que toi, tu regardes. Ésaïe 66, verset 2. Toutes ces choses, Dieu dit, ma main les ont faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici ce qui je porterai mes regards. Dieu a dit ce soir, ce ne porte sur moi tes regards. Il dit, c'est celui qui souffre, celui qui a l'esprit abattu, celui qui craint ma parole. Tu souffres là où tu es. Tu as l'esprit abattu. Et tu crains Dieu. Parce que le problème, c'est ça. Beaucoup souffrent, beaucoup craignent Dieu, mais ils sont abattus, ils sont dans la dépression. Ils ne savent pas là où ils vont trouver du secours. Mais Ésaïe 66, verset 10 dit, voici ce qui je porterai mes regards. Dieu a dit, sois, porte sur moi tes regards. Regarde ma vie, regarde mes enfants, regarde mes projets. J'ai l'esprit abattu, je viens à toi. Je souffre dans ma chair, je souffre dans mon âme, je souffre, je ne m'en sors pas. Les hommes n'arrivent pas à me donner des solutions, les médecins n'arrivent pas à me donner des solutions, les enfants, mon mari, ma femme n'arrivent pas à me donner des solutions. Je viens à toi, tout tes regards sur moi. Je viens à toi. Mais Dieu est un secours qui ne manque pas. Le grand problème, c'est que nous ne crions pas à lui. Ce n'est pas mauvais de demander à quelqu'un, de demander à ton mari, de demander à ta femme. Oui, mon frère Emmanuel, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas mauvais de demander à quelqu'un. Mais les fois quand les gens sur qui on s'appuie ne nous regardent pas, on rentre dans le stress, dans le découragement. Et c'est ça qui nous amène à la dépression. Alors tu dois dire à Dieu ce soir, Ésaïe 66, verset 2, comme je le répète, Dieu tu as dit, voici ce qui je porterai mes regards. C'est celui qui souffre. Tu souffres ce soir là où tu es, tu as une situation, tu as un problème. Dieu tourne ses regards sur toi. Deuxièmement, peut-être tu ne souffres pas, mais tu as un esprit abattu. Tu es abattu, tu as peur. Peur de ne pas réussir, peur de quelque chose. Ton esprit est abattu. Tu te réveilles la nuit en sursaut. Tu vois, mais tu vois que tu vis encore, c'est encore toi. Tu as l'esprit abattu. Il a dit, je porterai mes regards sur toi. C'est celui qui craint ma parole. On a fait le marathon pour la parole de Dieu. On a lu la parole de Dieu. On a médité la parole de Dieu. Nous voulons prier, demander à Dieu de tourner sur moi tes regards. Il y a des problèmes que nous avons, des situations que nous avons. Il y a des fois, on ne sait pas expliquer ça aux gens. Même aux hommes de Dieu, on n'arrive plus à expliquer. Mais Dieu est là pour t'écouter aujourd'hui, ce soir, ce matin, pour ceux qui sont en Australie, en Chine. Pour nous, c'est la nuit. Disons à Dieu, Seigneur, tourne sur moi tes regards. J'aimerais que nous puissions faire cette prière-là où tu es. Fais cette prière, dis à Dieu, Seigneur, tourne sur moi tes regards. Tu ne m'as jamais abandonné. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il y a des fois, nous croyons comme si Dieu nous a abandonnés. Quand la pression est très forte, c'est comme si Dieu nous a abandonnés. Bien aimé, imagine, tu vas à l'hôpital. Peut-être tu crois même que tu as même envie qu'on te dise que tu as le sida. Pour que tu puisses te soigner, ou bien tu as le cancer. Mais toi, on ne voit pas de quoi tu souffres. Regarde un peu dans quel état tu peux être. Tout ce que tu fais échoue. Alors que tu as l'intelligence, tu as des capacités. Et tu te retrouves avec un esprit abattu. Il y a des fois tu veux réussir, tu veux attraper par la main, ça t'échappe par les mains. Dieu dit, je tourne mes regards sur toi ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. Je veux que mes regards soient fixés sur toi. C'est toi qui es le Dieu de gloire.
La Bible dit que tu es le chef de notre foi, le consommateur de notre foi. Je veux tourner mes regards sur toi par rapport à ma vie, par rapport à mes affaires, par rapport à mes enfants, par rapport à mes entreprises, par rapport à mes projets. Je tourne mes regards sur toi. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Mais il y a des fois, peut-être l'oppression te suit, tu as des problèmes qui viennent par-ci, par-là, et tu n'arrives plus à contrôler les situations. C'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, tourne sur moi tes regards. Mais c'est ton attitude qui compte maintenant. Comme on disait la fois passée, ce n'est pas le découragement. Les situations qui arrivent amènent toujours le découragement. C'est ton attitude face au découragement, face aux problèmes qui arrivent. Dis à Dieu, Seigneur, je vais me poser sur toi. Quand les problèmes arrivent, je vais être debout, être capable de donner les solutions, même par la parole. Il se peut que tu n'as pas d'argent aujourd'hui. Il se peut que tu n'as pas de moyens que les gens attendent de toi. Même ta parole peut te donner des solutions. Mais tu dois dire à Dieu, Seigneur, fais que je sois debout. Que je ne chancelle pas. Car le secours vient de toi. Mais si tu tombes dans la dépression, il y a des gens qui vont se moquer de toi. Et je vais parler après les dépressions qui amènent aujourd'hui les AVC. Ce que je suis en train de parler, ce n'est pas seulement les adultes qui ont ce problème aujourd'hui. J'ai vu un enfant de 7 ans, 8 ans dernièrement qui a fait AVC. Des enfants qui font de folie en bas âge. Donc, si tu te retrouves là, les gens vont se moquer de toi, ils vont passer, ils vont partir. Là, c'est à toi de t'accrocher. Dis à Dieu ce soir dans ta prière. Pendant que je suis en train de parler, tu peux prier et dire à Dieu ce soir, me voici. Devant toi, sans toi, Seigneur, je ne peux pas m'en sortir. Tu as tellement de projets. Et ces projets doivent se réaliser parce que tu marches avec Dieu. Et là, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai point. Il est Dieu, il est le Seigneur. Que ce soir, Dieu te fasse grâce de comprendre cela. Père, libère ton enfant de cette oppression. Nous sommes environnés de témoins maléfiques, de démons, de sorciers, de méchants, des ennemis, des gens qui ne veulent pas notre avancement, Seigneur. Qui nous regardent de loin et qui veulent que nous puissions disparaître sur la terre. Nous sommes environnés de situations, de maladies, de problèmes que nous n'arrivons plus à contrôler. Mais Dieu, tu as dit, tu tournes sur nous, nos regards. Tu tournes tes regards sur moi. Si mon frère et ma soeur qui me suivent en ce moment. Père, sans toi, en cette génération, nous sommes chaos, nous sommes morts. Réalise-toi et glorifie-toi. Nous nous abandonnons à toi. J'abandonne tous mes bien-aimés qui me suivent en ce moment entre tes mains. Et je prie afin que ta grâce les accompagne. Et tous ceux qui suivent cette vidéo, je prie afin que les miracles s'opèrent dans nos vies, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne change point. Le Dieu qui donne des solutions. Nous croyons en toi, c'est pourquoi nous nous mettons debout, nous sortons pour travailler, pour faire des choses, croyant que tu es avec nous. Parce que dans cette génération, c'est nous que tu as choisi. Merci Jésus. Que toute la gloire revienne à toi, la louange et la magnificence. Et les actions de grâce et l'adoration. Entre nous, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère et ma soeur. Toi qui me suis en ce moment, nous sommes à la fin. Mardi, on se rencontre à cette heure de 21h30, 22h30 en Europe, 15h à Dallas, 15h30 à Dallas, 16h30 à Washington et en Chine, 4h30 pour ceux qui sont en Australie. Alors, partage la vidéo à d'autres personnes. Beaucoup de gens me disent, pasteur, vraiment, quand tu nous partages la vidéo, vraiment, nous sommes bénis, je suis béni. Les gens me parlent beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est juste un peu de temps. Et ce que nous devons faire de temps en temps, on peut le faire chaque jour. Souvent, c'est mon emploi du temps qui me dérange. Mais vraiment, mon conseil, que nous sommes dans un temps où tu dois prier. Trouve du temps. Voilà pourquoi je ne veux pas faire de vidéos longues pour permettre à chacun qui peut le suivre 30 minutes, qui peut dormir. Une sœur m'a dit, ensuite, pasteur, j'ai mis la vidéo et puis pouf, le sommeil m'a pris. Je suis parti. Je me suis réveillé la nuit déjà. Donc, c'est ça. Le souci, c'est ça, que nous puissions revenir à cette habitude de lire la parole de Dieu. Cette habitude de méditer. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à réussir. Le diable est en train de nous emmener comme si nous allions échouer. Non, nous n'allons pas échouer. À cette génération, Dieu nous a choisis. D'autres ont choisi des chemins tortueux, mais nous, c'est le chemin de la parole de Dieu. Il a dit, quand tu lis la Bible, tu médites la parole de Dieu, tu réussiras dans tes entreprises. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ce n'est pas la promesse d'un apôtre ou d'un prophète, c'est la promesse de Dieu dans Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le nuit et jour, afin de réussir dans tes entreprises et d'avoir du succès. Le succès pour nous, quand nous méditons la parole de Dieu. Voilà pourquoi on se rencontre de temps en temps. Alors j'ai choisi les mardis, les jeudis, les dimanches. D'autres jours, on peut anticiper. Si je suis libre, on va partager ensemble. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui c'est le 15, demain c'est le 16. Vous qui méditez la parole, lisez Proverbes chapitre 16. Vraiment que la grâce de Dieu vous accompagne. Je prie pour cette semaine qui va commencer. Je serai soit avec nous. Nous voulons entamer une nouvelle semaine. Accompagne tes enfants, ceux qui vont aller au travail.
ceux qui vont à l'école, ceux qui ont des projets, ceux qui vont voyager, qui vont prendre les avions, qui vont prendre les bateaux, qui vont prendre les trains, qui vont prendre les métros, qui vont aller loin, Seigneur. Je prie afin que tu sois avec eux. Je prie pour mes bien-aimés qui sont en Chine, qui vont retourner en Australie, afin que tu les gardes, tu les protèges. Sois avec nous. Nous proclamons la victoire et le succès. Que les chèques de la semaine passée ne puissent pas nous accompagner cette semaine. Nous voulons rentrer dans cette semaine étant bénis. Notre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de cette semaine sont bénis pour ta gloire. Merci Dieu pour tout ce que tu feras. Nous bénissons nos enfants, Seigneur. Nous bénissons au de nos entreprises. Que la gloire revienne à toi. La louange et la magnificence. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous vous aimons. Nous sommes ensemble. On s'écrit de temps en temps. On s'écrit. On s'appelle. Beaucoup de gens cherchent mon WhatsApp. C'est plus 1, donc 001 817 462 00. 001 817 462 00. 1-817-400-6200. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est mon WhatsApp. Il y a des gens qui m'ont demandé ça. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes.